Je déclare ouverte la 9407e séance du Conseil de sécurité. L'ordre du jour provisoire pour la présente séance est la situation au Mali. L'ordre du jour est adopté. En vertu de l'article 37 du règlement provisoire intérieur du Conseil, j'invite le représentant du Mali à participer à la séance. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite également les intervenants suivants à participer à la séance. Monsieur El Gassimouane, représentant spécial du secrétaire général et chef de la MINUSMA, et Madame Béatrice Abouya, directrice générale faisant fonction de Search for Common Ground. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer l'examen du point 2 à son ordre du jour. J'attire l'attention des membres du Conseil sur le document portant la cote S/2023/616, une lettre datée du 18 août 2023, adressée à la présidente du Conseil de sécurité par le secrétaire général. Je donne la parole à Monsieur El Gassimouane. Je vous remercie, Madame la Présidente, pour l'opportunité qui m'est offerte ce jour de faire le point sur les avancées faites s'agissant du processus de la MINUSMA à la suite de la décision prise le 30 juin 2023 de mettre un terme à son mandat, conformément à la demande faite à cet effet par les autorités maliennes. Mon propos se veut en complément de la lettre du secrétaire général en date du 18 août 2023. Immédiatement après l'adoption de la résolution 2690, qui demande que la fermeture de la mission soit achevée d'ici au 31 décembre 2023, la MINUSMA, en coordination avec le secrétariat des Nations Unies, a établi un groupe de travail intégré afin d'élaborer un plan de réduction et de retrait de la mission. Ce plan prévoit un retrait, un rapatriement du personnel, ainsi que des équipements et matériels déployés dans les zones d'opération de la MINUSMA, selon un calendrier et un ordre séquentiel précis, tout en gardant à l'esprit l'exigence d'un processus ordonné et conduit en toute sécurité. Given the centrality of cooperation, Étant donné la nature centrale de la coopération avec les autorités maliennes pour la bonne tenue de cette opération, j'ai rencontré le 3 juillet le ministre des Affaires étrangères afin de discuter de ce processus à mener en toute sécurité et dans l'ordre. Par la suite, des mécanismes de coordination comprenant le gouvernement de transition et les représentants de la MINUSMA ont été établis à des niveaux techniques et politiques afin de coordonner tous les aspects du retrait et respecter la date butoir du 31 décembre. Je remercie les autorités pour leur coopération et leur appui. Madame la Présidente, fermer une mission établie sur une période de 10 ans en 6 mois est une entreprise complexe et ambitieuse. Dans des termes concrets, cela implique le rapatriement de 12 947 membres du personnel en tenue, la cessation de service de 1786 employés en civil, le rapatriement ou la relocalisation de près de 5500 containers marins d'équipements appartenant au contingent et à l'ONU, ainsi que de près de 4000 véhicules, ainsi que la fermeture et le transfert aux autorités civiles maliennes de 12 camps et d'une base opérationnelle temporaire. La tâche est d'autant plus complexe en raison d'un arsenal de difficultés liées
à la situation géographique, au climat, aux questions de logistique et d'infrastructure. À cela vient s'ajouter les risques liés à la situation sécuritaire. Comme l'indique le secrétaire général dans sa lettre, le processus de retrait et de fermeture de la mission se déroule en 2 phases jusqu'au 31 décembre et sera suivi de la période de liquidation qui, elle, commencera le 1er janvier 2024. La première phase de retrait a commencé le 17 juillet. Nous nous sommes concentrés sur la fermeture des postes avancés les plus petits et les plus isolés depuis nos camps de Timbuktu, Gao et Mopti. Nous avons réduit notre empreinte géographique de 25%. Le 25 août, nous avons achevé cette phase avec la fermeture de la base de Menaka. Plus tôt ce mois-ci, nous avons fermé la base opérationnelle temporaire d'Ogosagu dans la région du centre du Mali à Bandiagara. Nous avons également fermé les camps de Ber et de Gundam dans la région de Timbuktu. Le départ de la MINUSMA de chacun de ces camps a été de pair avec la signature par des représentants civils et des autorités maliennes de documents attestant de l'état des camps et du respect des obligations environnementales par la mission. À ce sujet, j'aimerais insister sur le fait que la mission redouble d'efforts pour procéder à des activités de dépollution et de retrait des matériaux dangereux avant de rendre les lieux aux autorités, malgré les contraintes de temps et la réduction progressive de la sécurité de nos opérations. Qui plus est, des négociations sont en cours afin de finaliser un accord cadre qui présentera les obligations des 2 parties conformément aux instruments et politiques des Nations Unies. Des avancées notables ont été accomplies à ce jour et nous restons sur la bonne voie pour la clôture de la mission d'ici au 31 décembre 2023. Toutefois, des difficultés se sont présentées dans la mise en œuvre de cette première phase du plan de retrait. À cet égard, l'expérience de la fermeture du camp de Ber a été révélatrice. Le dernier convoi de casques bleus, d'équipements et de matériel qui s'est retiré de Ber pour rejoindre la ville de Tombouctou a mis 51 heures pour parcourir les 57 km du trajet en raison de la nature du terrain qui est peu favorable, une situation aggravée par la saison des pluies et de l'insécurité. Ce convoi a été attaqué à 2 reprises par des éléments armés non identifiés, blessant 4 casques bleus et endommageant 3 véhicules avant d'arriver à Tombouctou. Le retrait de Ber s'est également avéré difficile sur le plan politique. Les autorités maliennes et les mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali étant en désaccord sur le sort à réserver au camp après le départ de la MINUSMA. Pour sa part, la mission, et en raison de l'extension des affrontements à la zone de Ber et des risques que la situation posait pour la sécurité des casques bleus, la mission donc a dû avancer son départ du camp qui est intervenu le 13 au lieu du 15 comme initialement envisagé. De même, les convois transportant du matériel et des équipements de nos bases de Gundam dans la région de Tombouctou et d'Ogosagu, dans le centre du Mali, ont été la cible d'engins explosifs improvisés, tandis que le dernier convoi de Gao à Menaka a également été pris pour cible par des éléments armés non identifiés. Heureusement, cette attaque n'a fait ni dégâts matériels ni pertes en vies humaines. Avec la fin de la phase 1, nous avons rapatrié un total de 1096 personnes en uniforme dans leurs pays respectifs. Cependant, pour 79 conteneurs de matériel et d'équipement ont déjà été transférés hors du Mali. Une nouvelle réduction du personnel en uniforme est attendue à la fin du mois de septembre. En ce qui concerne le personnel civil, et conformément au statut et au règlement du personnel des Nations Unies, 291 membres du personnel civil, y compris des volontaires des Nations Unies, soit environ 33% de nos effectifs civils, seront séparés d'ici au 30 septembre 2023. Madame la Présidente,
la deuxième phase du processus de réduction des effectifs et de retrait que nous entamons maintenant se déroulera jusqu'au 15 décembre 2023. Elle se concentrera sur la fermeture de 6 bases, Tessalit, Aguelhok et Kidal, dans le nord du Mali, Douentza et Mopti dans le centre du pays et Ansongo dans le nord-est. Le personnel, les équipements et matériels concernés seront redéployés dans les supercamps de Tombouctou, Gao et Bamako avant d'être rapatriés dans leurs pays respectifs. Cette phase sera extrêmement difficile. Les convois devant évacuer le personnel, les équipements et matériels de Tessalit, Aguelhok et Kidal, vers Gao par exemple, devront parcourir 563 km dans chaque sens pour Tessalit, 415 km pour Aguelhok et 352 km pour Kidal. Il faudra au moins 1050 camions transporter tous les équipements et matériels appartenant au contingent et ceux appartenant aux Nations Unies. À cela s'ajoute le fait que le terrain est difficile et l'insécurité omniprésente. Le retrait du matériel et des équipements de Tombouctou, outre les problèmes de sécurité, se heurte à des contraintes logistiques. Nous ne pourrons transporter plus de 6 conteneurs par jour en utilisant des barges sur le fleuve Niger durant les mois navigables qui vont d'août à novembre de chaque année. Avec de telles limitations, le retrait de 2000 chargements prévus de Tombouctou vers des zones de transit à l'étranger va nécessiter l'identification d'itinéraires supplémentaires. La situation au Niger a également un impact sur notre plan de retrait, qui repose sur l'utilisation de zones de transit à Cotonou et à Lomé. Il est essentiel que nous puissions transporter des équipements et matériels à travers le Niger jusqu'à ces ports pour leur rapatriement subséquent vers les pays de contributeurs de troupes et de personnel de police concernés. Outre les contraintes logistiques et de sécurité, la fermeture de l'aménagement comporte également une dimension politique. Cela a été prévisible étant donné que la présence de la mission dans ses avant-postes du Nord a contribué au respect par les parties signataires du cessez-le-feu et des arrangements sécuritaires, tout en soutenant également la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation de 2015. Ce retrait intervient dans un contexte marqué par la paralysie des structures de suivi de l'accord de paix qui ne sont pas réunies depuis novembre 2022 et par un grave déficit de confiance entre les parties. Sans surprise, les parties ont adopté des positions divergentes sur le sort des camps qui seront libérés par la mission. À cet égard, les autorités de transition ont signifié à la mission qu'elles entendent reprendre tous les camps de la MINUSMA après leur évacuation, soulignant que l'accord de paix n'abroge pas la responsabilité de l'État d'assumer le contrôle de son territoire afin de protéger les populations et d'assurer la sécurité. Les mouvements signataires, en revanche, notamment la coordination des mouvements de l'Azawad, ont invoqué les arrangements sécuritaires de 2014 pour objecter au déploiement des forces armées maliennes dans les zones qu'ils contrôlent et insister sur la nécessité d'opérer dans le cadre de l'accord de paix. Dans le contexte de la résolution 2690, la MINUSMA a rappelé et continue de rappeler à toutes les parties prenantes le calendrier serré du départ de la mission et les paramètres qui sous-tendent la fermeture de ces camps, y compris le fait que les bases sont légalement transférées à l'État malien. En outre, la mission continue à encourager les parties à parvenir à un accord pour éviter des incidents inutiles dont les conséquences pourraient être considérables. De tels incidents compliqueraient en effet le processus de retrait, affecteraient négativement le travail des entités onusiennes après la clôture de la mission et compromettraient sérieusement les perspectives de reprise, la mise en œuvre de l'accord de paix, qui est une pierre angulaire de la stabilisation à long terme du Mali. Il n'est point nécessaire de souligner l'urgence de la situation, étant donné le délai très court imparti pour la clôture de la mission et le peu de flexibilité dont nous disposons dans notre
processus de retrait. Il est encourageant de constater que les parties prenantes ont conscience de la délicatesse du processus et de la nécessité de le gérer avec prudence. Les autorités maliennes, lors de plusieurs réunions avec moi ainsi qu'avec le secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix, lors de sa visite au Mali il y a 2 semaines, ont souligné qu'il n'y avait aucune intention d'entrer en confrontation avec les mouvements signataires, exprimant leur engagement au dialogue pour résoudre tout problème qui pourrait survenir et les efforts déployés à cet effet. De même, les mouvements signataires ont exprimé leur volonté de résoudre les différends de manière pacifique et de contribuer à la création de conditions nécessaires à la reprise du processus de paix. Il est maintenant du devoir des parties de transformer ces expressions de bonne volonté en mesures concrètes afin d'éviter une crise tout aussi malvenue que potentiellement dangereuse et de faire avancer la cause de la paix et de la réconciliation au Mali, prenant en cela appui sur les avancées enregistrées ces 8 dernières années, y compris la fin de la belligérance armée. La semaine dernière, une initiative a été lancée par des membres éminents des communautés arabes et touareg à Bamako pour faciliter le dialogue et l'entente entre les autorités de transition et les mouvements signataires afin d'éviter l'escalade et de préserver l'accord de paix. Madame la Présidente, ces développements liés au retrait de la mission mettent en relief l'importance du travail effectué en collaboration avec les autorités maliennes sur le transfert des tâches précédemment effectuées par la mission. Du 2 au 4 août, la MINUSMA, de concert avec le gouvernement malien, a animé une table ronde de 3 jours sur les activités de soutien à la transition, au processus de paix, à la restauration de l'autorité de l'État, à la promotion et à la protection des droits de l'homme et à d'autres questions transversales. L'équipe pays des Nations Unies, le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, l'Union africaine, la CEDEAO et la mission de police EUCAP ont pris part à cette rencontre. L'objectif était de mieux expliquer le travail accompli et d'évaluer les perspectives et les possibilités pratiques de poursuite des tâches conduites jusqu'ici par la MINUSMA, en premier lieu par les autorités maliennes et, le cas échéant, par l'équipe pays des Nations Unies et par d'autres parties prenantes. Les représentants du gouvernement ont réaffirmé qu'ils assumeraient leurs responsabilités. Les membres de l'équipe pays des Nations Unies ont également exprimé leur volonté de soutenir les autorités de la transition sur la base du cadre de coopération pour le développement durable du Mali, le cadre de coopération des Nations Unies, et indiqué qu'elle reprendrait certains des programmes résiduels de la MINUSMA tout en soulignant la nécessité de ressources supplémentaires. Des discussions sont en cours sur la manière de consolider et de préserver les résultats obtenus dans le cadre du soutien au gouvernement et au peuple malien, tout en cherchant à maintenir un environnement propice à l'engagement à long terme des Nations Unies et dans la région dans son ensemble. Toutefois, des difficultés subsisteront en raison du calendrier serré de retrait de la mission ainsi que de la cessation immédiate de son mandat substantiel en vertu de la résolution 2690, qui n'a pas permis d'envisager une période de transition proprement dite. Dans ce contexte, il est important de reconnaître que certaines tâches ne pourront pas être transférées de manière effective. Alors que la MINUSMA entame son dernier chapitre au Mali, je ne saurais conclure mon propos sans exprimer ma gratitude aux pays contributeurs de troupes et de personnel de police pour leur engagement remarquable. Je rends hommage à tous nos casques bleus, dont plusieurs ont fait le sacrifice ultime pour la cause de la paix et de la stabilité au Mali. La MINUSMA a eu un impact tangible sur le terrain et a apporté un soutien inestimable aux autorités et au peuple malien dans ce qui s'est avéré être l'une des opérations de maintien de la paix les plus difficiles jamais entreprises par les Nations Unies. La MINUSMA quitte le Mali et les Nations Unies, par l'intermédiaire de leurs fonds, agences et programmes, y restent. Leur travail n'a jamais été aussi vital qu'aujourd'hui. Je me félicite des assurances données par les autorités maliennes quant à leur engagement à assurer la sécurité du personnel des Nations Unies. J'appelle les États membres à envisager des contributions volontaires supplémentaires
à l'équipe des Nations Unies, aux acteurs humanitaires, pour leur permettre de continuer à prêter assistance aux populations dans le besoin et à soutenir les efforts de développement au Mali. Je vous remercie. Je remercie M. Wan pour son exposé. Madame Béatrice Abouya a la parole. Honorable membre du Conseil de sécurité, Madame la Présidente, je vous adresse mes salutations les plus distinguées. Je tiens à exprimer ma gratitude pour l'invitation et la précieuse opportunité de m'adresser à vous aujourd'hui au sujet de la MINUSMA et de la situation actuelle au Mali. Je me tiens devant vous en tant que personne engagée dans la consolidation de la paix et directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest de Search for Common Ground, une organisation non gouvernementale qui a depuis son établissement il y a 40 ans la vocation d'appuyer des efforts de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Nous prenons des engagements à long terme pour la construction d'une société saine, sûre et juste dans les contextes où les populations locales font face à des conflits violents. Mon engagement pour la paix s'enracine dans mon histoire personnelle, pour avoir vécu et souffert à maintes reprises des conséquences des conflits politiques dans mon pays d'origine. Les réflexions que je partage ici sont informées par les expériences et les perspectives de mes collègues partenaires maliens, mais les opinions sont les miennes. Je voudrais prendre un moment pour reconnaître et saluer les efforts de tous, militaires, civils, maliens, internationaux, qui se sont sacrifiés pour la paix et pour la prospérité du Mali. Il est de notre devoir à tous d'honorer leur sacrifice dans la lutte pour la paix, de défendre la dignité humaine et d'aider chaque Malien à construire un avenir paisible. Aujourd'hui, le retrait de la MINUSMA crée une opportunité de remodeler les approches de réponse au conflit. C'est le moment pour les Nations Unies et les gouvernements que vous représentez de redoubler d'efforts pour soutenir le peuple malien. Ce retrait nécessitera une planification, une coordination minutieuse pour garantir le soutien continu à la protection de la vie, à la dignité humaine et à la création de conditions d'une paix durable. Pour ce faire, nous proposons 4 éléments qui nous paraissent essentiels. D'abord, toute action devrait illustrer une adhésion au principe de ne pas nuire. En veillant à ce que la période de retrait ne mette pas en péril les progrès en matière de paix et de sécurité réalisés par les autorités maliennes et la MINUSMA. Deuxièmement, l'ONU et la communauté internationale devront faire preuve de créativité, de flexibilité pour l'adaptation des mécanismes de financement afin de maintenir l'accès aux services de base et aux ressources de développement économique. Cela implique que les financements de la MINUSMA destinés aux affaires civiles et aux projets de stabilisation soient maintenus dans le pays à travers les mécanismes tels que les fonds de consolidation de la paix ou autres qui pourraient continuer à intervenir auprès des communautés en collaboration avec la société civile, tant nationale qu'internationale. Troisièmement, l'accent doit être mis sur la manière dont l'ONU et la communauté internationale peuvent réinvestir les fonds dédiés de la MINUSMA afin de poursuivre le soutien au renforcement d'institutions fortes permettant de garantir la République et un État de droit. Enfin, nous recommandons que les efforts civils de médiation et de résolution des conflits soient renforcés afin d'établir un dialogue franc, en particulier au sein des communautés locales. Alors que nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale en matière de sécurité avec le Mali, je demande votre soutien continu au peuple malien. Même si cela peut paraître lointain, les décisions prises au sein de cette instance internationale
dans les jours qui suivent auront un impact direct sur la vie de la population malienne. Nous devons garder à l'esprit la raison à laquelle nous sommes réunis ici aujourd'hui, celle d'aider le peuple malien à suivre une vie prospère et sûre. Plaçons donc leurs besoins, leurs demandes au cœur de nos discussions et soutenons-les dans la construction d'un avenir radieux. Encore une fois, je remercie le Conseil de sécurité, Madame la Présidente, de m'avoir écouté et j'espère que les initiatives et les décisions prises convergeront vers une paix durable pour le Mali et le Sahel. Je vous remercie.